Un chapitre de la Bible. Exode, chapitre 1. Et ce sont ici les noms des fils d'Israël qui entrèrent en Égypte. Ils y entrèrent avec Jacob, chacun avec sa famille, Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser. Et toutes les âmes issues des reins de Jacob étaient 70 âmes. Or Joseph était en Égypte. Et Joseph mourut, et tous ses frères et toute cette génération-là. Et les fils d'Israël fructifièrent et foisonnèrent, multiplièrent et devinrent extrêmement forts, et le pays en fut rempli. Et un nouveau roi se leva sur l'Égypte, qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple: Voici, le peuple des fils d'Israël est plus nombreux et plus fort que nous. Allons, soyons prudents à son égard, de peur qu'il ne se multiplie et que, s'il arrivait une guerre, il ne se joigne, lui aussi, à nos ennemis, et ne fasse la guerre contre tous, et ne montre hors du pays. Et ils établirent sur lui les chefs de corvée pour l'opprimer par les fardeaux. Et il bâtit pour le Pharaon des villes à greniers, Pithom et Ramsès. Et selon qu'il l'opprimait, il multipliait et croissait, et ils eurent peur des fils d'Israël. Et des Égyptiens firent servir les fils d'Israël avec dureté, et ils leur rendirent la vie amère par un dur service, en argile et en briques, et par toutes sortes de services aux champs. Tout le service dans lequel on les faisait servir était avec dureté. Et le roi d'Égypte parla aux sages-femmes hébreux, dont l'une avait nom Sifra, et la seconde se nommait Poua. Et il dit: Quand vous accoucherez les femmes hébreux, et que vous le verrez sur leur siège, si c'est un fils, vous le ferez mourir, et si c'est une fille, elle vivra. Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ils ne firent pas comme le roi d'Égypte leur avait dit. Et elles laissèrent vivre les enfants mâles. Et le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: Pourquoi avez-vous fait cela, et avez-vous laissé vivre les enfants mâles? Et les sages-femmes dirent au Pharaon: Parce que les femmes hébreues ne sont pas comme les Égyptiennes, car elles sont vigoureuses. Avant que les sages-femmes viennent vers elles, elles ont enfanté. Et Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia, et devint très fort. Et il arriva, parce que les sages-femmes craignirent Dieu, qu'il leur fit des maisons. Et le Pharaon commanda tous au peuple, disant: Tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve, mais toute fille, laissez-la vivre.